Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant les ratios. Donc exercice 1, un exercice classique. Quelle quantité d'huile et de vinaigre utilise-t-on dans une vinaigrette de 500 ml réalisée dans le ratio 3:1? Alors le ratio 3:1 veut dire qu'on utilise 3 fois plus d'huile que de vinaigre. Donc nous ce qu'on demande, déjà on va s'occuper de l'huile. On va mettre l'unité en millilitres. Et on va calculer ça par rapport au total, c'est-à-dire qu'on va se rapporter à une situation bien connue de proportionnalité. Donc l'huile, on a 3 parts d'huile sur un total de 4 parts. Pourquoi? Parce que c'est un ratio 3:1, donc 3 plus 1, 4 parts. Donc ce qui signifie qu'on met 3 ml d'huile quand on met 4 ml au total. Et ça nous donne, pour un total de 500 ml, un produit en croix qui fait 3 fois 500 divisé par 4, ça fait 375. Donc l'huile, on a 375 millilitres, et puis on peut refaire un tableau ou simplement faire une soustraction. La vinaigrette, du coup, si j'ai 375 millilitres d'huile, il me reste 125 millilitres de vinaigre. Voilà pour le premier exercice. Alors, deuxième exercice, deux amis ont joué au loto et leur mise s'est faite selon le ratio 3:5. Quelle est la somme d'argent qui revient à chacun d'eux? Alors, je vais le faire d'une autre façon. On constate que, en fait, dans leur calcul, il y a 8 parts, 3, 8, ça fait 8 parts. Donc, une part, c'est 8 euros. Pourquoi 8 euros? Parce que 64 divisé en 8, ça fait 8. Donc, il y en a un qui a misé 3 parts et l'autre qui a misé 5 parts, sachant que une part, c'est 8 euros. Donc, après, même chose, c'est du produit en croix. Donc ici, on obtient 40. Et puis ici, on obtient 24. On observe que 40 et 24, ça fait 64 euros. Bien sûr, alors, si on dit 8 parts, on aurait pu éviter le tableau, tout simplement en disant que, du coup, 3 parts, c'est... Donc 3 fois 8 égale 24. Là, qui veut bien me l'écrire. Donc 3 fois 8 égale 24 euros. 3 fois plus. Et puis de la même façon, donc le deuxième des deux amis, lui il a 5 parts. Voilà, donc 5 parts, c'est 5 fois 8, et ça fait 40 euros. Donc ça, c'est des exercices assez classiques qu'on peut retrouver dès la classe de 5e, qu'il faut savoir absolument maîtriser. Donc là, même chose, 3 amis se partagent 150 bonbons selon le ratio 3-3-4. Alors, je vais mettre une première ligne avec les parts et une seconde ligne avec total, un petit peu à l'image de ce qu'on fait lorsqu'on fait des pourcentages. Donc au total, il y a 10 parts. Et puis quand on fait 3 parts, ça donne quoi par rapport à 150 euros? J'en ai une en trop que je supprime, voilà. Donc on va faire 3 fois 150, 450 divisé par 10. Donc les deux premiers auront 45. Donc le premier 45, le deuxième il a également 45, et le troisième il va avoir ce qu'il reste, c'est-à-dire 60, ce qu'on va vérifier tout de suite en faisant la même méthode. 4 fois 150, 600 divisé par 10, 60.
Voilà, en fait, l'idée, c'est de bien traduire la notion de partage dans le ratio. Et après, ça va tout seul. C'est du produit en croix pour 9 fois sur 10. Alors, le troisième exercice, un petit peu plus complexe. Pour faire une étude de marché, Marius téléphone à 55 entreprises. Il considère que son appel a été réussi si l'entreprise accepte de lui donner un rendez-vous. Finalement, le ratio des appels réussis et des appels non réussis est de 6 pour 5. Donc ça veut dire qu'il a 6 appels réussis quand il en a 5 d'échoués. Donc nous, ce qu'on demande, c'est les appels réussis, les rendez-vous en entreprise. Alors, il a fait quand il a un total de 11, il en a 6 qui ont réussi. Mais c'est pas 11, c'est 55 entreprises appelées, donc 6 fois 55 divisé par 11. C'est même plus facile de commencer par la division, hein. 55 divisé par 11, et au final, ça donne 30. Donc, 30 entreprises ont donné rendez-vous à Marius. Donc, à partir de là, on demande, parmi celles-ci, malheureusement, seulement 20 honorent leur rendez-vous. Quel est le ratio des entreprises qui ont honoré leur rendez-vous par rapport à toutes celles pour lesquelles Marius n'a pas eu de rendez-vous? Donc, j'ai supprimé une ligne parce que la méthode n'était pas la plus facile. Donc, on a 30 entreprises qui ont donné rendez-vous à Marius, mais 20 seulement qui honorent leur rendez-vous. Donc, on est en tout petit. Alors, on va écrire que 20 entreprises honorent leur rendez-vous par rapport à combien qui n'ont pas honoré leur rendez-vous, eh bien, par rapport à 10 qui ne l'ont pas fait. Donc 20 par rapport à 30. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le nombre qui n'ont pas honoré leur rendez-vous, c'est le nombre avec lesquels qu'il n'a pas rencontré. Donc par rapport à 10 qu'il n'a pas rencontré. Mais du coup, c'est pas 10, parce qu'il y en a 10 qu'il n'a pas rencontré, mais qui avaient donné rendez-vous, mais il y en a aussi 25, donc 55 moins 30, qui n'avaient pas donné rendez-vous. Donc, en fait, 10 plus 25, ça fait 35. 20 entreprises honorent un rendez-vous par rapport à 35 entreprises qu'ils ne rencontrent pas. D'où le ratio « 20 sur 35 ». Alors 20 et 35 sont dans la table de 5. Donc on peut diviser 4 pour 7. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous. Au revoir.